Alors mon métier consiste à aller chez les clients, faire des montages électriques industriels afin qu'ils puissent produire leurs produits. Alimentation des moteurs, alimentation des capteurs. Donc ça peut être des clients aussi bien pharmacie, pétrochimie comme dans l'automobile. Quand on intervient sur un projet et on part avec notre nouveau client, notre nouvelle installation à faire. Donc ça consiste à une préparation de matériel qu'on emmène sur le terrain, on passe les câbles, on raccorde les moteurs, après on teste et c'est la mise en route. Ce qui me rend le plus fier dans mon travail, c'est d'avoir un client satisfait, d'être satisfait de la qualité du produit qu'on fournit au client et que l'on va améliorer la vie de beaucoup de personnes employées de la société où on intervient. Être acteur du développement durable pour un électricien, une électricienne de maintenance des systèmes automatisés, c'est pour la dimension environnementale, trier les déchets de chantier en utilisant par exemple les containers de tri sélectif. C'est réduire son impact carbone lors de ses déplacements en préparant son parcours et en adoptant une conduite économique. Pour la dimension économique, c'est prolonger la durée de vie des équipements par une surveillance et une maintenance préventive. C'est diminuer la consommation en énergie des équipements en optimisant leur réglage et en favorisant l'utilisation de matériel peu énergivore. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, mettre en œuvre et respecter les consignes de sécurité lors d'opérations liées aux risques électriques. C'est, en fonction de ses besoins, conseiller et aider le client dans ses choix lors de l'acquisition d'une nouvelle machine. Alors Jean-Jacques, c'est parti? Ben là, je vais en dépannage. Parce que dans l'armoire, on a un petit souci avec un appareil. On a le sous-contacteur qui était cramé. Enfin, il a pris un coup. Donc là, je viens de le remplacer. Tout est bien qui finit bien, Jean-Jacques. Il faut être assez performant en électromécanique et puis en dépannage surtout. Précisons que la polyvalence s'impose. Être électricien pour le câblage et être mécanicien pour dépanner un compresseur, un arbre de transmission. Donc il faut savoir faire des diagnostics. Il ne faut pas tout de suite se jeter sur la panne, il faut voir, diagnostiquer pourquoi est-ce que cette panne est arrivée. Ce qui demande Beaucoup de concentration, de réflexion. Oui. Sécurité de rigueur aussi. Oh, aussi un peu de passion, il faut être passionné aussi par l'électromécanique. Décrivez-nous votre métier, Jean-Jacques. Le métier d'électromécanicien, ça consiste à gérer la maintenance autant préventive que curative du système d'exploitation ici. Ce qui veut dire Concrètement, il faut suivre le bon fonctionnement de l'exploitation, le bon fonctionnement des ouvrages. Donc les ouvrages électromécaniques, les moteurs, les pompes et les armoires électriques, et ainsi que les automates aussi. Jean-Jacques peut aussi intervenir plus en amont à l'installation, le montage et le réglage des machines neuves. Que faites-vous là? Donc on a un suivi, on a un contrôle visuel. Et avec ce logiciel, on a accès à toutes les machines, les pompes, les vannes. Automatiquement, quand il y a une panne, il nous le signale tout de suite. Ouais. C'est un métier qui bouge, Jean-Jacques. Vous voyez ce genre de contacteurs là, par exemple, avant on en avait de gros comme ça. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus petit, donc c'est l'évolution de la technologie. Et avec l'expérience, Jean-Jacques pourra évoluer parallèlement vers un poste d'encadrement d'une équipe, de responsable technique, de suivi de travaux. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le métier consiste à assembler un groupe de pièces de manière à effectuer un montage correspondant aux attentes d'un client. Nous devons déjà contrôler la qualité des pièces, donc en vérifiant sur le plan. Ensuite, nous assemblons toutes ces pièces pour faire un montage de qualité. Nous vérifions son fonctionnement. Si jamais son fonctionnement n'est pas fiable, nous ajustons en créant des pièces. Nous les implantons dans le montage et nous vérifions que le montage fonctionne bien.
Donc là, typiquement, on est un petit peu loin de l'axe, donc je vais rajouter une cale, donc ce sera une vis là, dans ce cas-là. Il s'agit d'un métier qui n'est pas du tout monotone, car les différents assemblages sont extrêmement variés. Il faut cibler le problème, comprendre d'où il vient. Voilà, problème résolu. Du coup, effectivement, lorsque nous trouvons la solution, nous sommes soulagés et très très fiers de notre travail. Être acteur du développement durable pour un monteur, une monteuse qualifiée en équipement industriel, c'est pour la dimension environnementale, participer au recyclage en triant les emballages ainsi que les déchets produits lors d'usinage. C'est diminuer la consommation de papier en privilégiant dès que possible l'utilisation des outils informatiques. Pour la dimension économique, c'est contrôler toutes les déperditions d'énergie, comme les fuites d'air et les fuites hydrauliques par exemple. C'est garantir un fonctionnement durable du matériel par le soin apporté au montage. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, respecter les consignes lors des manutentions en utilisant les équipements de manutention mis à disposition ou en appliquant les gestes et postures. C'est être habilité à l'accès aux différentes sources d'énergie comme l'électricité, l'hydraulique par exemple. C'est respecter les consignes de sécurité mises en place dans l'établissement, comme par exemple le port des équipements de protection individuelle.